l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. Aujourd'hui nous sommes allés du côté des Catalans, à Salanque exactement, où on retrouve Pierre Valette. Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi et le jeudi c'est le MAG. Nous nous sommes déplacés en terre catalane et plus précisément du côté de la Salanque pour venir à la rencontre du club de Salanque Méditerranée 15, un club qui s'est justement créé cette année. Le club, c'est comme je vous disais, Salanque Méditerranée 15. C'est un nouveau club qui a été créé cette année à l'intersaison, qui regroupe en fait la pratique du rugby à 15 sur deux communes, Pia et Villelongue de Salanque. En fait, j'ai une histoire personnelle déjà. En fait, je suis originaire de Pia et j'habite à Villelongue de Salanque. Voilà. J'ai fait mes premiers pas en tant que joueur à l'US Pia 15 et j'ai terminé ma carrière de joueur au SOF masculin, qui est le club de Villelongue. Et donc en fait tout ça, voilà, c'est pour la petite histoire, ça fait que voilà, je suis très attaché à ces deux clubs. Et donc forcément, voilà, j'avais envie voilà, de créer un club sur ces deux entités. À la présentation du projet, il y a eu un engouement qui s'est fait autour de ce projet, d'énormes bénévoles, dirigeants qui se sont associés à ce projet. Donc ça s'est fait tout naturellement, ça a pris de suite et on peut que s'en féliciter. Alors bon, moi pareil, je suis un passionné de rugby, j'étais joueur, j'étais entraîneur, j'étais éducateur, j'étais dirigeant et bon, j'ai jamais joué dans aucun dans un club, dans Pia à l'époque, en Fédéral 3 et bon, c'est l'amitié avec Laurent, on s'est connus l'année dernière dans un autre club en Fédéral 3, on était managers tous les deux, on a eu cette envie, on a parlé de faire une fusion, parce que je pense que le rugby passe par les fusions et surtout de créer un vrai club de rugby, c'est-à-dire un vrai club, c'est dans l'avenir avoir des sections cadets, juniors, pourquoi pas féminines et si on peut, le plus dur, une école de rugby. Parce que le but, c'est que le jour, le club ne nous appartient pas, le jour où on ne sera plus là, il faut que ce club il continue, parce que c'est quand même des terres qui sont des terres de rugby, où les gens ont été sevrés de rugby pendant pas mal d'années, et donc on a voulu ramener ça, voilà. Et c'est surtout deux hommes qui ont eu envie de mettre ça en place. Il y a un bon effectif, on est à peu près entre 25 et 30. Avec Michel, ça fait quand même 11 ans qu'on entraîne ensemble, qu'on est de la région, on connaît pas mal de joueurs. Comme a dit José, ça fait pas mal de temps qu'on entraîne ensemble, donc on a quand même un vécu. Et bon, l'année dernière, par exemple, on s'occupait de la sélection. Ça nous a permis aussi un peu de prendre un peu de recul l'année dernière parce qu'on venait de passer 4 ans en honneur au foyer où on a pris beaucoup de plaisir. Et donc voilà, on nous a proposé ce nouveau challenge et effectivement, pour nous, il est à la hauteur parce que c'est vrai que lorsqu'on nous a proposé 3e, 4e série, au début, on se posait la question et finalement, l'Occitanie, le niveau est très relevé. On rencontre des équipes d'un bon niveau aussi parce que quand on dit 3, 4e série, quand on recrute pas un joueur de 3e ou un joueur de 4e série. On recrute plusieurs joueurs, donc vous pouvez avoir des joueurs qui ont joué en fédéral, d'autres joueurs qui ont joué en 4e série et vice versa. Et c'est ce qui permet, je veux dire, de retrouver, si vous voulez, des leaders de jeu, de les impliquer qui peut-être les années avant n'étaient pas dans leur club des leaders et là ils en deviennent. Donc c'est pour aussi un nouveau challenge et pour nous un challenge très intéressant, c'est vrai. Bon, au niveau entraînement, comme vous voyez, on est assez nombreux tout le temps. On s'entraîne le mardi à Pia et le jeudi et le vendredi à Villelongue. Tout ça, ça ne pose aucun problème parce que c'est vrai qu'on rencontre un effectif assez dense quand même. Bon après bien sûr, on est comme toutes les équipes, nous avons des blessés, des gens qui travaillent aussi. Mais dans l'ensemble, on rencontre quand même des joueurs sérieux avec une envie de s'impliquer et toujours à l'écoute, quoi. C'est ça qui est important. Nous, ce qu'on recherchait des clubs précédents qu'on avait, c'était des joueurs très à l'écoute, tout ça, et on se retrouve pareil avec les mêmes informations là. Ça c'est bien, quoi. Pour nous c'est bien.
Bon Passe qui s'est créé cette année aussi, un club de 3e, 4e série. Il y avait sur le club de Fédéral 3, le club phare qui est sur Canet et Torreil et Sainte-Marie, une entente. C'est vrai, il y a Saint-Laurent de la Salanque qui a son club aussi en 3e, 4e série. Bon, c'est vrai que sur la Salanque, il y a pas mal de clubs. Ça prouve qu'il y a vraiment, c'est une terre de rugby, ça prouve qu'il y a vraiment un vivier intéressant. Voilà. Moi je pense que l'avenir du rugby demain c'est un rassemblement. C'est pour ça que nous, on espère être précurseurs dans le nom de Salanque Militaire 15, c'est qu'à l'avenir, voilà, pourquoi pas étoffer le club avec des communes voisines qui intégreraient le club. Moi je suis un passionné de rugby, moi le rugby m'a apporté beaucoup de choses. Voilà, l'homme que je suis devenu aujourd'hui c'est grâce au rugby, donc j'aimerais transmettre ces valeurs, c'est pour ça que voilà, je voulais faire quelque chose dans mes villages, j'ai envie de dire, parce que Pierre-Villon maintenant c'est mes villages, et donc voilà, j'ai envie de transmettre ces valeurs du rugby et profiter de tout le bonheur que m'a fait le rugby, et essayer de transmettre aujourd'hui par ma qualité de président. J'aimerais qu'aujourd'hui tous les jeunes viennent des hommes comme j'ai pu aujourd'hui le devenir. Voilà. C'est vrai que nous, en ce qui nous concerne, je vous le dis clairement, nous ce qu'on veut c'est finir premier. L'objectif c'est ça, même si on est un club tout neuf, comme je dis souvent, le club est tout nouveau, mais nous, il y a longtemps qu'on roule notre boss, et les joueurs c'est pareil, on n'a pas pris des joueurs qu'on a appris à jouer au rugby hier, donc l'objectif il est clair, c'est finir premier. Et aujourd'hui dans ce championnat, on a une équipe comme La Palme qui a pris pas mal de points, et qui a pris de l'avance, quoi, et il faut le reconnaître, c'est une très belle équipe aussi, mais on rencontre pas mal d'équipes qui sont sympas, franchement il y a des belles équipes qui se filent, on va dire, elles viennent pas jouer chez vous pour faire le dos rond et partir, non, elles jouent le jeu, quoi. Et effectivement, on prend du plaisir, on est étonné même, je vous dis sincèrement, on est étonné. Les gars, bon alors dis-moi, on m'a dit que tu étais un expert au niveau du cagoulin. Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Ah écoute, je viens d'arriver ce soir, on m'a déjà donné de bonnes sources. C'est les canards. C'est pas vrai, c'est pas un produit cagoulin? Mais oui, c'est lui, c'est le leader du cagoulin pour l'instant. C'est lui, ça lui va bien. Le cagoulin lui va bien, écoute-moi. Histoire de crampons. Justement, on va venir à ça. On m'a dit qu'à chaque entraînement là, apparemment, t'aimais bien les crampons adverses, les tiens et tout, c'est vrai? Bon, l'équipe en rajoute toujours un peu. C'est de la jalousie. Ils aimeraient avoir mes crampons. Niveau ambiance ici, comment ça se passe? Oh bon, non, regarde, t'as déjà vu un gars qui joue en basket? Regarde, il joue en basket, le gars, il joue pilier en basket. Bon, enfin, c'est une bonne ambiance. On est un club qui se remonte. 2 villages, ça fait 6 ans qu'on avait arrêté. Avec des gars, on ne se connaissait pas forcément. Et depuis mi-août qu'on trime ensemble. Et franchement, vraiment une super bonne ambiance. Bonsoir les gars. Mais justement, après l'entraînement, on vient parler cardio apparemment pour l'entraînement. C'était pas très fatigant ici ce soir? Je remercie José de nous faire courir tous les mardis et vendredis. Avec les fumeurs aussi. On commence à avoir un peu honte là. Il faudrait que des fumeurs se mettent autour de moi. Ouais, en parlant d'arrivée, comment ça se passe la fusion entre les deux clubs? Très bien, très bien. On a plein de joueurs qui sont investis. On a des nouveaux joueurs arrivants qui ont l'air d'être chauds. Donc ça fait plaisir. Ça étoffe le groupe, donc c'est toujours un gros plus. Surtout qu'on sait que sur des périodes comme l'hiver, on perd un peu de joueurs avec le froid et ça fait du bien de voir arriver des mecs comme ça en plus. Ça fait des beaux bébés quoi. Justement, par un beau bébé, ouais, on le voit, l'hiver tu le crains pas toi? Non, ça va, bon là il faisait un peu froid quand même, je regrette de ne pas avoir pris le pull, mais après en courant ça va, on se réchauffe. Eh ben, justement, je vais te voir parce qu'il paraît que niveau ambiance, tu mets l'ambiance ici. Moi, on met l'ambiance? Pas du tout. Pas du tout, moi, c'est pas moi qui mets l'ambiance, c'est Marmoud. Marmoud, on était le voir déjà, il nous a raconté pas mal de trucs, mais qu'est-ce qu'il faut nous dire toi d'ici? Vaut mieux rigoler un peu, on est en 3e, 4e série, si on rigole pas entre nous après on est foutu quoi. Après nous à 13, moi je viens de 13 de base, donc du coup on rigolait beaucoup, on aimait bien se taquiner un peu aussi dans les vestiaires et tout ça, donc du coup je remets un peu l'ambiance. Après je suis avec des jeunes, ils ont tous mon âge à peu près, à part là-bas devant. J'en ai 22 ans, donc après il y en a qui ont 22, 23, entre nous on se régale quoi. Une bonne bière après le match? Plus qu'une bière quand même, Plus qu'une bière, que ce soit entraînement ou les matchs, Nous on est vaillants nous là.
Nous on envoie après. Il faut se créer une cohésion entre nous, les arrières, les avants, comme on a su faire il y a peut-être 3 semaines, 4 semaines. On était sortis tous ensemble un vendredi soir, on a créé une petite cohésion. Là maintenant, tous ensemble, c'est limite, on se retrouve le vendredi soir, on va manger ensemble, on rigole. Voilà quoi. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage sur le club de Salanque Méditerranée vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir en série. Transpirez bien sur tous les terrains.